Super Mario Galaxy le film, avis personnel, yahoo! Ouais, voilà, je voulais changer un peu de style d'introduction pour ces avis personnels. Vous avez vu, la boîte, elle est stylée quand même, hein. Et après, il y a des gens qui veulent vendre 100 € ou plus de 200 € les Yoshi et Mario, hein. Voilà, hein, vous faites ce que vous voulez les fans. Bonjour, bonsoir, salut, c'est SegoGeek, et aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo avis personnel concernant le film Super Mario Galaxy. Le film est la suite du film Super Mario Bros, le film fait par Illumination, et qui reprend tout simplement la même équipe pour aller dans la galaxie. Et en suivant le jeu vidéo Super Mario Galaxy, qui était sorti sur Wii à l'époque. Alors, je tiens à dire un seul truc, j'ai joué au jeu, mais je n'ai pas fait le deuxième, parce qu'apparemment il est pas mal celui-là, mieux que le premier. Donc s'il y a des trucs qui viennent du 2, je m'en excuse encore si j'ai pas vu ou que j'ai pas réagi là-dessus. Voilà, je préfère vous le dire. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de mon point de vue de ce film. Donc j'avais déjà fait avant une vidéo concernant le premier film. Je vais pas non plus raconter dans tous les détails qu'est-ce qui avait été dit avant. Je vais juste raconter vite fait ce qu'il y a eu comme changement par rapport au précédent vite fait et l'évolution de certains personnages. Et surtout, je voudrais mettre un point en avant pour éviter qu'on me critique en avance. J'ai bien aimé le film. Non, parce que déjà sur YouTube, apparemment, il y a déjà des gens qui veulent dire que le film est pourri, etc. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment. Il y a certes des petits défauts, c'est sûr, mais voilà, dans sa globalité, il est pas si mal. Maintenant, passons à la critique. L'histoire commence dans l'Observatoire des Comètes, là où vit Harmony et ses enfants Luma, auxquels du coup Harmony raconte de temps en temps des histoires avec les Luma pour qu'ils puissent bien dormir. Mais elle se fait attaquer et capturer par Bowser Jr. et Kamek. Et en plus de ça, il récupère littéralement un petit Luma dans le tas qui a voulu essayer de sauver sa gentille maman. Pendant ce temps sur Terre, Mario et Luigi font quelques petites missions de gauche à droite et vont tout simplement au village d'Ifesek. Et durant la mission, ils rencontrent tout simplement Yoshi, auquel du coup ils commencent à s'allier un peu plus entre les trois, et deviennent très vite amis pour se préparer pour ce soir. Pendant ce temps, dans la galaxie, Bowser Jr. montre à Harmony la planète Bowser, auquel il a construit de A à Z, et qui permettra peut-être pour faire plaisir à son papounet. Mais il réussit à libérer le Luma qui a été capturé pour tout simplement prévenir à Princess Peach d'aller la sauver. Alors que c'est assez drôle parce que c'est quand même pour dire suis le livre que je t'ai raconté la dernière fois, va voir la princesse là. De retour sur Terre avec Mario, Luigi et Yoshi qui se prépare pour l'anniversaire de la Princesse Peach, auquel Mario décide d'offrir un petit cadeau à la Princesse Peach, qui est tout simplement son fameux parapluie rose. Durant la fête, une pluie d'étoiles commence à se faire, et auquel il y a tout simplement le Luma qui arrive sur Terre. Le Luma explique à la Princesse Peach et à Toad que sa mère est capturée, et qu'il faut la sauver au plus vite. Du coup, la Princesse Peach et Toad partent en mission en laissant tout simplement le royaume à Mario. Yahoo! Je suis Mario, je gère le royaume, alors que je gère une entreprise de plomberie. Après avoir aidé et sauvé des Toads, Mario, Luigi et Yoshi vont faire un petit coucou à Bowser, car il est tout petit encore, et il voudrait essayer de rattraper de sa méchanceté d'avant. Parce que voilà, Bowser, il a envie de progresser un peu dans ce côté gentil, et peut-être même après à l'avenir faire Mario Kart le film, ou Mario Party le film, on sait pas. Soudain, Bowser Jr. arrive en capturant le château de Princess Peach avec Mario, Luigi, Yoshi et notamment bien sûr Bowser, car il veut sauver tout simplement son papa, on rappelle. Mais à cause d'un accident lors d'un combat, le château Princess Peach s'effondre dans le royaume des abeilles en amenant Mario, Luigi, Yoshi et Bowser. Que va-t-il se passer? Est-ce que Princess Peach va sauver Harmony? Est-ce que Bowser va être hyper sympa avec Mario? Vous découvrirez ça dans le film. Maintenant, on va parler un peu plus dans les détails. On va commencer les personnages avec Mario. Donc Mario, dans le film, il a une petite évolution, il essaie quand même un peu de sortir avec la Princesse Peach en proposant des petits cadeaux et essayant de faire le premier pas avec elle. Mais il y a aussi un peu cette relation avec Bowser qui il essaie de dire « tu changeras jamais », etc. Mais qui au fur et à mesure essaie de dire « ah en fait, tu peux être sympa mon petit gars, hein. Je te déteste peut-être encore, mais t'es peut-être un bon pote, hein. Un petit karting peut-être? Du côté de son frangin Luigi, eh bien il a une petite évolution aussi de son côté, il essaye d'être toujours aimable avec tout le monde, etc., mais avec Bowser en général, et avec ses petites mimiques, etc., je sens à peu près un petit côté avec le comédien de doublage, à savoir Charlie Day, parce que j'ai vu la série It's Always Sunny in Philadelphia, donc voilà, je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y a un peu ces petits mimiques qu'il aime bien faire, etc., donc ça marche bien pour Luigi, je trouve en tout cas, donc c'est pour ça. Petite remarque concernant la VF, parce que la VF elle est quand même toujours excellente, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste que vers la fin du film, je ne sais pas pourquoi, Mario commence à appeler Luigi en loup. Alors, peut-être qu'il y a une référence quelque part là-dessus, mais ça m'a fait un peu bizarre d'entendre loup pour Luigi, hein. C'est genre... il lui manque un autre mot quoi à côté. Côté de la Princesse Peach, eh bien elle est toujours loyale, prête à sauver n'importe qui pour sauver son royaume limite, elle est forte, elle est courageuse, voilà, c'est la queen quoi, il faut se le dire. Du côté de son bras droit Toad, et bah lui aussi n'a pas eu de gros changements, il a juste une mauvaise relation au début avec Yoshi, mais au fil du temps, il décide de se dire bon, finalement, tu peux être un bon pote, hein. Et en parlant de cerné, on va parler un peu de Yoshi. Yoshi qui est doublé en VO par Donald Glover, celui qui fait Brawler, qui a fait Community, qui a fait des musiques.
Voilà, c'est fou qu'à quel point vraiment un mec peut tout changer en prenant un rôle d'un personnage très mignon. Hein. Le rôle de Yoshi dans ce film, c'est tout simplement apporter un plus d'amusement et côté plus mignon. Ce qui est normal parce que c'est Yoshi tout simplement. Mais dans le côté amusement, c'est tout simplement pour rejoindre les délires qu'a Luigi. Parce que Mario essaie d'avoir des conseils venant de son frère et Yoshi intervient pour rigoler un peu là-dessus ou même soutenir Mario. Donc c'est un personnage vraiment de soutien, Yoshi. Et j'ai bien aimé l'histoire de Yoshi quand il a raconté à Mario Luigi d'où il venait, etc. En racontant vraiment qu'il était passé à Brooklyn au début. C'est au tout début du film, donc il n'y a pas de grand spoil, vous en faites pas. Mais voilà, c'était quand même assez drôle de voir à peu près le passage du post-crédit pour qu'il explique vraiment son passage à Brooklyn. Maintenant, parlons de Harmony, qui est doublée par Brie Larson. Elle a fait Captain Marvel et surtout elle a grandi en règle générale avec ses jeux Mario. Donc à tout moment, son rêve est devenu une réalité et ça c'est très beau à voir. Après, qui sait, peut-être qu'un jour je vais aussi réaliser mon rêve, hein. Peut-être je vais juste participer pour doubler un personnage dans l'univers Kirby, et pourquoi pas. Hein. Son rôle dans le film, c'est la princesse à libérer. Bon, évidemment, dit comme ça, c'est à peu près un peu bizarre parce que moi quand j'ai joué à Mario Galaxy, c'était plutôt Princesse Peach, mais pourquoi pas de changer un peu les rôles, surtout que dans l'histoire, il explique que Harmony permet d'avoir un pouvoir important qui permet que Bowser Jr. puisse utiliser un gros canon laser à détruire toutes les planètes et qu'il reste plus que la planète de Bowser. Donc c'est pour ça, en vrai c'est quand même intéressant qu'ils ont ajouté qu'elle est un peu puissante quand même la princesse, donc voilà, c'est quand même bien. Côté Bowser, son évolution, elle est mitigée un peu parce qu'il essaie à la fois de redevenir un peu méchant et être le nouveau roi des Koopas à nouveau, mais il essaie quand même de dire, putain, en vrai j'étais peut-être un bâtard, mais Mario, tu veux être mon ami pour faire du tennis après. Donc durant tout le film, il va un peu jauger entre je suis sympa avec Mario Luigi, être super gentil, mais il va essayer d'être quand même méchant pour montrer quand même qu'il est le roi des Koopas devant son fils. D'ailleurs, parlant de son fils Bowser Jr., doublé par Ben Safdie, ouais, c'est bien ça, non? Il joue le rôle du méchant pendant une grande partie du film, puis en récupérant son papa, il essaie d'un peu accompagner son père pour qu'il redevienne vraiment le vrai méchant du film. Surtout qu'il va montrer à son père tout ce qu'il a fait pendant son absence pour montrer qu'il est fier de son fils, quoi. Donc voilà, tel père, tel fils, c'est beau, quoi. Pour finir, je vais vous parler d'un dernier personnage qui a été aperçu lors d'un dernier direct pour le film, c'est tout simplement Wart. Ou en faites pas, on parlera de l'autre personnage dans la partie spoil, hein. Ou en faites pas, je sais de quoi vous parlez. Wart, doublé par Louis Kussman, il joue pas non plus un grand rôle important, il est juste là pour faire un peu ralentir l'aventure de Princess Peach et Toad. Voilà, c'est toujours un petit caméo de plus sympa pour reparler d'un personnage qui vient de Super Mario Bros 2 quand même, et en invitant en plus de ça quelques petits boss de gauche à droite comme Mousseur, Beardo. Le crabe, j'ai pas son nom malheureusement, mais je sais qu'il était dans le jeu, quoi. Donc voilà, ça m'a fait grave plaisir de le voir ici et qu'il a pas non plus un rôle très important durant tout le film, parce que je pensais qu'à tout moment, il pouvait être le méchant du film, mais ça va. En vrai, il est juste là pour faire ralentir, donc c'est tant mieux. Et vraiment, la scène avec le casino, j'ai bien aimé. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Surtout que personnellement, j'ai bien rigolé sur un seul truc, c'est qu'il a appelé quand même la princesse Peach ma petite rainette, hein. Vraiment, c'est... L'humour est là. Hein. Passons l'histoire qui est quand même très chouette au fond, mais personnellement, le petit défaut que je dirais, il est un peu rapide, je trouve. Parce que pour certains passages, on a à peu près une petite pause pour voir le visuel de l'animation, on essaie d'observer à peu près tous les détails et voir peut-être des références. Et puis d'un coup, quelques secondes plus tard, c'est « Ah merde, attends, il faut faire ça, c'est vrai, merde !» Donc du coup, on essaie de gagner un peu de temps sur la durée du film pour éviter qu'on perd trop l'auditeur, donc il faut aller un peu vite, etc. Parce que même si les scènes d'action sont quand même très sympas au fond, et on n'a pas le temps de faire une petite pause là-dessus, on a juste un peu au tout début, et puis après, on essaie d'un peu enchaîner les actions vite fait, hein, alors que bon... les actions à tout moment c'est au même niveau que les gags, hein, parce qu'il y a des gags qui sont longs comme ça. Et pourtant j'ai bien rigolé à ce gag. D'ailleurs en parlant des gags, il y a quelques gags que j'ai bien appréciés. Il y en a certains que vous avez pu entendre durant cette vidéo, mais j'en ai une personnelle que j'ai envie de garder rien que pour vous et vous le partager. Et si certains veulent pas écouter, vous pouvez aller sur ce timecode pour esquiver cette blague. Donc c'est le gag avec le manège Scolarex. Pour vous expliquer un peu sur la planète de Bowser, il y a toute une partie de parc d'attraction, manège et tout ça. Et durant un manège, il y a des Scolarex en décoration, mais c'est le but parce que les Koopas participent au manège, tombent dans la lave et ressortent étant Scolarex. C'est le meilleur gag que j'ai pu voir de toute ma vie pour ces personnages-là. Et avant de partir sur les spoils et sur la conclusion, je voudrais vous parler à peu près sur la musique, parce que la musique, elle est très chouette, il y a des très chouettes musiques reconnaissables très connues de l'univers Mario, mais par contre, j'ai un petit défaut pour une musique. Et justement, c'est le flashback de Yoshi auquel ils ont mis cette musique-là que vous écoutez en fond, donc... Vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est quand même drôle dans la scène, mais d'un coup, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit « Attends, ils pourraient pas mettre une autre musique de Mario avec ça ?» Parce que déjà, dans le premier film, il y avait Take On Me dans un passage. Bon, encore, c'était peut-être un peu compliqué, chercher avec une musique dans le thème de Donkey Kong. Mais là, avoir une soudaine idée de musique, j'aurais pu imaginer plutôt avec cette musique-là, ou encore avec cette musique-là.
Attends, pourquoi j'ai pris la version pâle aussi? Donc voilà, ça veut pas dire que la séquence est détruite à cause de cette musique, elle est plutôt bien. C'est juste que bah d'un coup avoir un côté fan à dire putain j'aurais pensé à notre musique plutôt. Bah c'est un peu dommage quoi. Bon après ça dérange pas parce que déjà sur Twitter tout le monde change la musique de ce passage de Yoshi donc voilà hein, c'est... Pour vous dire il y a un qui fait si américain donc voilà. Hein. Bien, maintenant on va parler de la partie spoiler parce que là ça va être quand même peut-être un peu spoiler et surtout qu'il y a eu un peu un sort de spoil à la dernière minute sur une affiche que je vais vous parler tout de suite. Donc voici le timecode, je vous laisse quelques secondes. 3, 2, 1, voilà, comme la rapidité du film, maintenant bonne chance. Donc on va parler de ce fameux personnage iconique de Nintendo, qui est tout simplement Fox McCloud. Fox McCloud, doublé par Colin Powell, il joue le rôle du pilote qui permettra d'amener Mario et ses amis à aller sauver la princesse Harmony. Et à vrai dire, j'avais très peur de son rôle, parce que déjà, il y avait Rob, et encore Rob, c'était peut-être compréhensible son apparition, parce que, voilà, il joue le cliché, et qu'en plus, il était un personnage jouable dans Mario Kart DS. Les Pikmin, encore, bon, pourquoi pas, c'est des personnages que Miyamoto, il aime bien beaucoup, mais voilà, c'est des petits personnages, donc ça va, ça peut être un petit caméo sympa, rigolo, vite fait. Et quand il y a eu Fox McCloud, waouh, j'ai eu très peur vraiment que Mario il le rencontre et Fox McCloud lui dit littéralement « Salut Mario, est-ce que tu veux venir te smash avec moi ?» La bagarre, hein, je précise. Surtout que vers la fin du film, on a un petit caméo d'un autre personnage de Super Smash Bros qui est quand même aussi iconique et qui m'a fait grave plaisir parce qu'en vrai, j'étais même pas au courant de celui-là, il m'a plus hypé que Fox quoi, c'est fou hein, vraiment. Un poster, il a failli tout niquer sa carrière s'il était pas annoncé. Ça aurait été une énorme surprise pour tout le monde en vrai. Hein. C'est pas non plus genre comme dans les Nintendo Direct à dire oh putain, je vais chercher un autre personnage de Smash qui est pas jouable finalement. Il y a Waluigi, voilà. Surtout son premier passage, bah il se présente, donc ce qui est normal, il explique qui il est, mais il explique vraiment un peu dans les détails de sa licence limite, parce qu'il explique son escouade, il explique qui ils sont, voilà quoi, genre c'est pour dire j'ai une licence, n'hésitez pas à voir mon film si un jour je le fais. Je suis sûr qu'il était capable de dire ça devant Mario après. Hein. Je m'appelle Fox McCloud. Et mon père est décédé. Donc voilà, c'est mon avis concernant ce personnage parce que c'est un très bon personnage quand même dans le film, mais j'aurais préféré que ça garde la surprise ou alors qu'il prévoit plutôt à changer quelques dialogues pour pas qu'il raconte toute sa vie là-dessus, pour peut-être prévoir un film, même si à la post-crédit, bah t'as envie de te dire, bah attends, il y aura un film sur lui du coup. Ça serait stylé quand même. Bref, passons d'un autre personnage qui a été vu vite fait dans le film maintenant, qui est tout simplement la Reine des Abeilles, doublée par Issa Rae. Et bah je sais pas trop quoi dire de plus sur elle parce que c'est certes très rapide mais son comportement elle est un peu plus différent par rapport au jeu. Parce que certes ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Galaxy, son comportement qu'elle a dans le film, bah je sais pas, on dirait qu'elle est plutôt penchée sur une partie de politique, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que certes je comprends que le fait qu'il y a le château Peach qui arrive dans son royaume à casser toutes ses fleurs et qui engueule à des personnes qui viennent d'arriver, s'il y a quelque chose à faire, bah il faut réparer quoi au plus vite, hein. C'est son royaume après tout, hein. C'est... Voilà quoi. Et pour finir dans la partie spoil, je vais vous parler de deux petites révélations qu'il y a eu sur le film. Donc en commençant par celui qui a été pas mal parlé après sur les réseaux sociaux, qui était tout simplement la relation entre Princesse Peach et Princesse Harmony, parce qu'elles sont sœurs. Parce qu'à l'époque des débuts de théorie, il y avait à peu près des théories concernant savoir si Harmony était l'enfant de Mario et de Peach. Là, le fait qu'ils sont sœurs, bah pourquoi pas, parce qu'en vrai, ils sont certes un peu différents de d'autres univers, etc. Mais il y a quand même une qui est plus grande que l'autre, donc pourquoi pas. Je suis pas dérangé là-dessus. Le seul truc le plus dérangeant, c'est quand même les gens qui ont fait pas mal de fanfiction de relations avec Peach et Harmony. Hein. Là, ils sont dans la merde peut-être. Vraiment. Et pour terminer les spoils, je vais vous parler du dernier post-crédit qui était tout simplement Daisy. Et c'est logique parce qu'en vrai il y a déjà Harmony et Peach donc voilà, ça me dérangerait pas qu'il y aurait cette peut-être troisième sœur qui se ramène, ça me semblait pas mal logique et puis bah c'est tant mieux en vrai, je suis assez content hein. Limite ce qui serait drôle ce serait que pour la VF il y aurait tout simplement la comédienne de doublage qui a joué Daisy dans le film Super Mario Bros le film. Franchement ça pourrait être très très drôle là-dessus. Bref, pour conclure cette vidéo, est-ce que le film est bien? Eh bien, moi j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé, il y a eu du bon divertissement, je peux comprendre sur les défauts que ce soit un peu rapide, etc. Mais dans sa globalité, ça va. Je peux vous recommander d'aller le voir hein, si vous êtes fan déjà de Mario Galaxy. Et surtout si vous aimez chercher les références de gauche à droite, et bah il y en aura pas mal aussi, hein, vraiment. Hein, genre, je pense qu'il y en a pas mal concernant Super Smash Bros. Donc voilà, si vous aimez Super Smash Bros, vous allez peut-être vous régaler à quelques références de gauche à droite, c'est sûr. Après, je vais être franc sur un truc, hein. Mais s'il vous plaît, ne faites pas un film Super Smash Bros. Déjà, ça va être très compliqué avec mettre Sonic, etc. Mais je pense que déjà, Super Smash Bros. En jeu, ça suffit. Hein. Vraiment. Le manga peut être sympa quand même. Bref, merci d'avoir suivi cet avis personnel concernant le film. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour vous donner votre propre avis sur ce sujet. C'est toujours intéressant de voir le point de vue des autres.
Et on se retrouve prochainement peut-être pour le film Super Mario Bros 3. Hein. Qui sait, hein, enfin je sais pas comment il s'appellera, mais si soudainement le 3e film s'appelle Mario Party, bon bah voilà, je vais l'acheter et je vais aller voir avec mes meilleurs amis. Hein. Mes amis qui me détestent dans Mario Party, je précise. Hein. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne séance de cinéma, et bon courage pour ceux qui veulent absolument éviter à regarder les spoils, etc. Je vous souhaite bonne chance là-dessus. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, ciao! Salut Mario, c'est Kirby. Est-ce que ça te dit d'aller au pays des rêves? Voilà, c'était nul comme post-crédit en fait.